Le débat, c'est l'héroïsme de la démocratie. Débattre en pouvant bouger dans ses positions. Quand je débat, je sais toujours que l'autre en face ou le public, parce que des fois l'autre il est tellement buté qu'on peut rien faire, mais au moins le public, à l'occasion de la parole de l'autre, je m'adresse toujours à cette tierce personne qu'est le public, il doit pouvoir s'en sentir grandi. Il doit pouvoir dire « Waouh, je suis pas d'accord, mais ça fait respirer. » Ça fait du bien. Un vrai débat me remet dans une fluidité de l'idée, une fluidité souple avec des points d'interrogation qui jaillissent. Débattre, c'est grandir ensemble, tu dis Florent, mais vraiment merci, tu vois. Tout comme Ernest Bloch dit, penser, c'est franchir. Penser, c'est franchir, c'est dépasser les murs, c'est dépasser les ponts, c'est aller dans des territoires inconnus par l'autre, à travers l'autre. À partir de ce moment-là, quand l'autre est honnête, parce que s'il est malhonnête, je tombe dans la colère, je tombe dans le désespoir. Il n'y a pas plus fort que d'être dans l'honnêteté intellectuelle, dans la capacité de prouver et d'argumenter. Peut-être qu'il faut remettre la créativité dans ses lettres de noblesse pour piloter le débat Internet général. Qu'est-ce qu'on crée ensemble plutôt que qu'est-ce qu'on détruit ou contre quoi on résiste ensemble? Résister sans créer, pour moi, c'est une contradiction dans les termes. C'est très deleuzien ce que je raconte, mais c'est ce que j'ai conceptualisé sous le mot de néo-résistance. La néo-résistance, le néo est permanent. C'est pas on résiste nouvellement aujourd'hui à quelque chose. C'est qu'on est tout le temps dans du néo. On est dans une résistance-création. Tout peut faire débat si ça m'interroge sur mes propres présupposés, mes propres biais, mes propres constructions mentales. J'attends d'un débat constructif que mes constructions mentales se refluidifient. On pourrait imaginer qu'on est une sorte de magma d'idées, tout le temps en fusion, et parfois ce magma se durcit dans des certitudes qui deviennent des dogmes quand elles se fossilisent. Eh bien le débat va remettre cette lave en fusion, va casser la fossilisation en cours de mes idées reçues. Voyez, et c'est comme ça que je vois le débat. Le débat doit nous accompagner dans la vie. On doit d'abord débattre avec soi-même, hein, le dialogue avec soi, la controverse avec soi-même. C'est précisément ça la philosophie d'abord.